Commentons cette phrase de Michel Onfray, qui était notre invité avant-hier soir dans le Grand Oral et qui nous a déclaré que selon lui, aujourd'hui, dans sa grande majorité, la presse française était mélenchoniste. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous avez été extrêmement nombreux à voter aujourd'hui sur Twitter et Instagram, et voici vos réponses. Est-ce que pour vous, la presse est oui ou non mélenchoniste? Eh bien, c'est à une écrasante majorité que vous nous répondez oui. Jean Messia, Michel Onfray a raison? Oui, il a raison. Enfin, peut-être pas mélenchoniste, mais en tout cas de gauche et d'extrême gauche. Enfin, si la majorité des journalistes étaient de droite, ça se saurait. On voit bien que c'est pas vrai. Que ce soit à l'école de journalisme, dans les écoles de journalisme, ou que ce soit dans les médias, la gauche et son magistère moral sont majoritaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de journalistes de droite, bien entendu. Nous étudions là des pourcentages. Donc majoritairement, la gauche est majoritaire dans les médias. Le seul problème, c'est qu'elle est minoritaire dans le pays. Et quand je dis la gauche, il faut rajouter le progressisme, parce que ça, c'est une nouvelle catégorie qu'il faut prendre en compte. On peut être progressiste et de droite. C'est-à-dire, en fait, les progressistes de droite, ils sont d'accord avec la gauche sur tout le volet sociétal, si vous voulez. Donc, si on parle de gaucho-progressisme, effectivement, c'est une écrasante majorité qui est dans les médias. D'ailleurs, on le voit bien quand vous regardez, que ce soit les journaux télévisés de TF1, de France 2, etc., l'actualité n'est pas traitée telle que la perçoivent les Français. Les problématiques sécuritaires, par exemple, enfin, toutes les problématiques de droite sont soit invisibilisées, soit minimisées. Donc, par exemple, toute la problématique identitaire, sécuritaire, etc., c'est classé dans la rubrique des faits divers et très peu traité. En revanche, vous avez d'autres problématiques qui, elles, sont beaucoup plus dimensionnées. D'ailleurs, on le voit avec, je terminerai par là, tout le bazar qu'a mis la France Insoumise et la NUPES à l'Assemblée nationale ces dernières semaines et ces derniers mois dans le sillage du vote de la réforme des retraites, il n'y a pas un mot désobligeant dans les médias, dans la plupart des médias, vis-à-vis de l'attitude absolument scandaleuse et anti-républicaine de la NUPES à l'Assemblée nationale. Alors que cette même presse s'acharne à qualifier le Rassemblement national dont les députés sont parfaitement républicains, proposent et discutent la réforme de manière républicaine, ils continuent à appeler ça l'extrême droite. Vous voyez ? Donc il y a toujours un traitement différencié, et c'est dans le traitement de l'information que l'on peut voir à quel point, effectivement, les médias sont pourris par l'idéologie gauchisante. En France, ce qui était dans les propos de Michel Onfray, c'est que d'un seul coup, il faisait le lien entre presse de gauche mélenchoniste et donc islamo-gauchiste et antisémite. C'est inacceptable d'entendre ça. Comment est-ce qu'on peut dire que Libération serait un journal antisémite, alors qu'en plus, il est dirigé par Dov Alfond, un franco-israélien qui a travaillé pour les renseignements israéliens, et j'ai écrit pendant 30 ans dans Libération. Je peux vous dire que je suis scandalisé d'entendre ce propos. Bon, quand vous voyez les papiers du Monde, et notamment le papier consacré à Meyer Habib, excusez-moi, quand vous voyez la manière dont, effectivement, Libération traite du séparatisme, qu'il ne nomme jamais d'ailleurs communautariste islamique en France, excusez-moi, il suffit de lire Libération pour se rendre compte à quel point il prend fait et cause pour un certain islam de France, excusez-moi. Bon, si demain on a un maire d'extrême gauche qui dirige Sarcelles, il faudra craindre qu'un jumelage soit interrompu avec Netanyahou, etc., etc. On va en être là à chaque fois ? Écoutez, il faut bien comprendre que ce qui se passe avec ces histoires de jumelage, c'est le double effet qui se coule du grand remplacement qui est à l'œuvre en France depuis un certain nombre d'années, sous le double impact d'une immigration massive en provenance de certaines zones et de l'islamisation croissante de la France. Voilà. Donc, si vous voulez, à un moment, il y a un électorat qui est de plus en plus important, grâce auquel, d'ailleurs, des partis continuent à pouvoir avoir des élus. On sait, par exemple, que Jean-Luc Mélenchon, à la dernière élection présidentielle, a été élu avec 69% des votes musulmans en France. Donc, évidemment que cet électorat qui vote, notamment pour des partis de gauche et d'extrême gauche, a quand même des desiderata, et ses élus, ses représentants, renvoient l'ascenseur en quelque sorte en ayant
une attitude et une politique beaucoup plus critique, voire hostile vis-à-vis d'Israël sous le couvert d'antisionisme. Donc pour Ce vous, que ces partis ne comprennent pas, si vous voulez, c'est que progressivement, ils vont devenir progressivement des partis alter-identitaires, voilà, musulmans, on va dire, ou en tout cas arabo-musulmans, parce que c'est leur électorat majoritaire aujourd'hui. C'est grâce à ça qu'ils continuent à exister politiquement, et donc ils renvoient l'ascenseur. Le problème, si vous voulez, c'est que l'autorité palestinienne aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'elle représente qui que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a un défaut de légitimité de l'autorité palestinienne qui est évidemment dépassé par la base palestinienne. Et à supposer que l'autorité palestinienne fasse montre de retenue et même qu'elle collabore avec Israël, avec les autorités israéliennes pour juguler le terrorisme, ce qui reste à démontrer. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on a effectivement une population palestinienne qui se radicalise de plus en plus avec, pour carburant, l'islam politique, l'islam radical. Voilà. Et donc, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, même si l'autorité palestinienne veut intimement et sincèrement coopérer à une baisse des tensions, veut sincèrement coopérer pour limiter la violence terroriste, je ne suis pas sûr qu'elle y arrive. Voilà. Quant à la solution politique évoquée par Yves Bigot, moi je ne vois pas comment elle peut advenir. La faute, alors ça, je veux dire, il faudrait remonter à 1948, il faudrait remonter au comportement à la fois des Palestiniens et des pays arabes qui ont toujours, pendant une cinquantaine d'années, refusé les différents plans de paix, à commencer par le partage de l'ONU en 48, qui leur accordait quand même 48% des terres. Il ne faut jamais l'oublier, ça, c'est la clé de tout ce qui se passe après. Les Palestiniens ont refusé 48% de la terre d'Israël qui leur a été accordée par le partage de l'ONU. Et quand ils sont arrivés après les accords de 93, cet accord que Yasser Arafat, les accords de Dayton que Yasser Arafat a signé, il a considéré que c'était une victoire lorsqu'il a eu que 3% des terres. C'est vous dire le chemin parcouru. Et donc, depuis, si vous voulez, le problème, c'est que la radicalité entraîne la radicalité. Oui, parce que je pense que, si vous voulez, aujourd'hui, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri et dire il nous faut une solution politique. Le problème, c'est que moi, je ne vois pas de solution politique. Parce que jamais Israël ne concédera, compte tenu du partage territorial actuel et de la réalité de terrain actuelle, à créer un État palestinien qui serait un gruyère, si vous voulez, par rapport à la colonisation. Jamais Israël ne renoncera à toute la colonisation qui a été faite depuis 1967. Les Palestiniens, ils renonceront jamais à ériger un État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale. Jérusalem-Est, dont on sait que c'est la capitale éternelle d'Israël selon une résolution de la Knesset en 1980. Donc moi, je veux bien, si vous voulez, qu'on scande des slogans et qu'on fasse la danse du ventre en disant il faut une solution politique. Le problème, c'est que la solution politique, ça fait 70 ans qu'on la cherche et ça fait 70 ans qu'on la trouve pas. Donc ouais, mais en attendant, vous avez la solution des morts de tous les côtés. Oui, mais ça, c'est pas la solution, ça, c'est une conséquence. Non, mais ça, si vous trouvez que c'est mieux, continuez. Non, c'est pas mieux. J'ai jamais dit que c'était mieux. Je dis juste que le problème, si vous voulez, c'est que pour faire la paix, il faut être deux. Or, moi, j'ai l'impression que pendant très longtemps, Israël a voulu la paix. Les Palestiniens ont refusé la paix. Et maintenant que les Palestiniens veulent la paix, les Israéliens ne la veulent plus tellement. Alors justement, à cause de ce qui se passe. Puisque Yves Bigot parle de